Alors, bonjour tout le monde et bienvenue au cours 20. Aujourd'hui, on va continuer la matière du chapitre 6 du Dixon. Alors, les primes. Alors, chapitre 3, c'était les probabilités. Chapitre 4, les assurances. Chapitre 5, les rentes. Et le chapitre 6, c'est les primes. Donc, au dernier cours, on a vu les assurances discrètes. Donc, les primes étaient payables en début d'année. Maintenant, on va regarder les assurances continues. Donc, les prestations sont payables au décès. Et les primes sont payables continuellement tant que la personne est en vie, à moins que c'est une prime temporaire. Donc, la prime va souvent être dénotée dans les livres, soit P avec une barre dessus pour démontrer que c'est une prime continue, ou Pi pour l'ancien livre. L'ancien livre s'appelait Bowers. Alors, Pi, c'est la prime pour une assurance continue. Moi, je vais tout simplement utiliser P, calculer la prime P. P pour une prime nivelée et G pour une prime brute. On va voir les primes brutes aujourd'hui. Alors, les primes qui tiennent compte des dépenses. La prime P qu'on a vue jusqu'à présent, c'est une prime qui est nette de dépenses. Donc, la prime nivelée nette, P. Moi, je vais tout simplement utiliser P. Alors, P est payé tant et aussi longtemps. Dans le cas d'une assurance vie entière, avec une prestation payable au décès, la valeur présente actuarielle des prestations est égale à la valeur présente actuarielle des primes. Donc, P est payable continuellement tant que la personne est en vie. Maintenant, un commentaire qui vient souvent, est-ce qu'on veut utiliser des primes continues? Est-ce qu'on veut utiliser des prestations continues? Généralement, les primes sont payables en début de période. Généralement, ce n'est pas annuel, c'est mensuel ou hebdomadaire ou semi-hebdomadaire. Et la prestation, elle est payable au décès ou à la fin du mois du décès. Donc, quand on va regarder les primes semi-continues, les assurances semi-continues, c'est les deux derniers cours de la session. C'est à ce moment-là qu'on va regarder des primes qui reflètent plus la réalité. Ben, pour le moment, prime viagère payable continuellement tant qu'on est en vie et B payable au moment du décès. Donc, P fois un facteur de rente est égal à B fois un facteur d'assurance. Le facteur d'assurance est égal à 1 moins delta fois le facteur de rente. Et en conséquence, P ben, c'est égal à B fois 1 moins delta fois le facteur de rente divisé par le facteur de rente. Ou ben donc, le facteur de rente est égal à 1 moins le facteur d'assurance divisé par delta. Donc, P fois le facteur de rente. Donc, P fois 1 moins le facteur d'assurance divisé par delta est égal à B fois le facteur d'assurance. Et donc, en conséquence, P est égal à delta fois B fois le facteur d'assurance divisé par 1 moins le facteur d'assurance. Alors, c'est juste pour vous dire que si on a la rente, on peut calculer l'assurance. Si on a l'assurance, on peut calculer la rente. Donc, un exemple, une demeure avec W est égale à 120, delta est égal à 5 %. J'ai une assurance vie entière de 1 $ payable au moment du décès émise à une personne de 40 ans. La prime viagère P est payable continuellement pendant l'année. Calculer P. Donc, on va commencer par calculer la valeur d'une assurance vie entière payable au moment du décès. Donc, si c'est une demeure de paramètres W est égal à 120, donc la mortalité, elle est uniforme entre l'âge de 40 ans et 120 ans. Donc, TX est uniforme entre 0 et 80. Alors, la fonction de densité, TPX mu x plus T est égale à 1 sur 80. C'est une uniforme entre 0 et 80. VT, E à la moins delta T, et on intègre de 0 à 80. Donc, c'est égal à 0,24542. Ça, c'est la valeur présente de 1 $ de prestation de décès payable au moment du décès. La valeur présente actuelle pour chaque dollar, c'est 24,542 cents. Le facteur de rente, c'est 1 moins le facteur d'assurance divisé par delta, donc 15,09158. Et donc, P fois le facteur de rente est égal à B fois le facteur d'assurance. Notre prime P, pour chaque 1 $ d'assurance, ça coûte 1,626 cents. Pour une assurance temporaire N année, dans le cas continu, alors l'assurance temporaire N année, alors on a une prime qui est payable temporairement pendant N années. C'est illogique d'avoir une prime viagère. Et on a une prestation de B qui est payable au moment du décès si le décès a lieu avant N années. Si la personne survit N années, il va avoir payé une prime et la police, elle est échue à ce moment-là. Donc, souvent, ça va être dénoté P bar pour dénoter que c'est continu, X 2.N avec le 1 sur le X pour indiquer que c'est une assurance temporaire, ou pi
Puis c'est l'ancienne notation. Alors, P fois un facteur de rente temporaire, une prime payée temporairement pendant N années ou jusqu'au décès, est égal à B fois un facteur d'assurance. Alors, la valeur présente actuelle des prestations, c'est B payable au moment du décès si le décès a lieu avant N années. Donc, j'ai une assurance de 1 $ payable au moment du décès émise à X. La prime viagère P est payable continuellement pendant l'année. J'ai mu et delta qui sont constants. Calculer la prime pour une assurance vie entière et pour une assurance temporaire N années. Donc, commençons avec l'assurance vie entière. Pour l'assurance vie entière, le facteur d'assurance est égal à mu sur mu plus delta. Le facteur de rente, c'est égal à 1 sur mu plus delta. Donc, P fois le facteur de rente est égal au facteur d'assurance. Et donc, P est égal à mu. Donc, la prime, elle est égale au coût de mortalité. Alors, mu, la prime est égale à mu. On va regarder maintenant l'assurance vie entière et j'ai quelques commentaires là-dessus. Alors, on va voir l'assurance vie temporaire en premier. Alors, une assurance temporaire, ben, c'est l'intégrale de 0 à n. Pour le facteur d'assurance, c'est l'intégrale de 0 à n de V à la t, alors E à la moins delta t, fois TPX, donc E à la moins mu x de t, fois mu x de t. Et donc, c'est égal à mu sur mu plus delta fois 1 moins E à la moins mu plus delta fois n. Alors, en exercice, je vous demanderai de faire le calcul par vous-même. Le facteur de rente, si on utilise, la formule, alors V à la t TPX, alors ça nous donne 1 sur mu plus delta, alors l'intégrale de 0 à n, fois 1 moins E à la moins mu plus delta fois n. Donc, encore une fois, la prime, alors prime fois le facteur de rente est égal au facteur d'assurance. Donc, encore une fois, la prime est égale à mu. Donc, encore une fois, une exponentielle n'a pas de mémoire. Donc, vu qu'on a vécu 10 ans, c'est comme si on a vécu 100 ans. Si on a vécu 100 ans ou 150 ans, c'est comme si on a vécu une année. Donc, le passé, on l'oublie. Et la probabilité, vu que c'est force constante de mortalité, à n'importe quel âge, la probabilité de mourir l'année suivante, elle est la même. Donc, la prime, elle sert juste à payer les coûts de mortalité de l'année qui vient. Donc, une assurance vie entière avec H paiement, avec prime qui est payable pendant H années. Alors, on a une prime temporaire. On aurait pu dire payable pendant N paiements, mais généralement, quand on dit que pour les primes, on va dire H à la place. Donc, une assurance vie entière. Donc, la valeur présente actuelle des prestations, c'est B fois un facteur d'assurance vie entière. Et la prime, elle est payable pendant au plus H années. Donc, si notre participant survit H années, la police est pleinement payée par la suite. Et si la personne décède avant H années, la prime arrête d'être payée et on paye la prestation de B. Donc, P fois un facteur de rente temporaire H années est égal à B fois un facteur d'assurance vie entière. Souvent, les primes qui sont payées pendant H années, il va y avoir un petit indice à côté, un exposant à la gauche pour indiquer que la prime elle est payable pendant H période. Sauf que dans mes examens à moi, ça va tout le temps, je vais tout le temps écrire ça à la longue, le nombre de périodes. Donc, j'ai une assurance financière de 1 $ payable au moment du décès émise à une personne de 50 ans. La prime viagère P est payable continuellement pendant au plus 20 ans. Donc, la force de mortalité, elle est de 1 %, delta est égal à 5 %. Calculez la prime. Donc, cette prime serait payée pendant 20 ans, à moins qu'il décède avant 20 ans. Elle arrête d'être payée s'il décède avant 20 ans. Et par la suite, toute son assurance, elle est pleinement payée. Une prestation de décès est payée au moment du décès. Donc, on commence par calculer la valeur de l'assurance. Donc, une assurance vie entière, c'est mu sur mu plus delta. Une assurance temporaire, alors c'est l'intégrale de 0 à 20 de VT TPX. Et donc, la prime fois le facteur de rente est égal à la valeur présente actuelle des prestations, alors B qui est égal à 1 fois le facteur d'assurance 0,2. Et donc, ça nous donne une prime pour chaque 1 $ de prestation, la prime est de 1,582 cents. Donc, pour 100 000 $ d'assurance, la prime serait de 1 582 $.
Donc, une dotation N années, dans le cas continu. Alors, une dotation, si le décès a lieu avant N années, on paye une prestation de décès au décès. Et si la personne survit N années, on donne cette prestation. Alors, une prestation de survie à T est égale à N. La prime, elle est payable pendant les N années. Alors, si le décès a lieu avant N années, la prime arrête d'être payée. Et si la personne survit N années, on paye la prestation et la prime arrête d'être payée elle aussi. Donc, P fois un facteur de rente temporaire N années est égal à B fois un facteur d'assurance dotation N années. Alors, n'oubliez pas, la dotation, c'est différent d'une assurance temporaire. C'est une erreur qui est commune. Donc, si P fois le facteur de rente est égal à B fois le facteur d'assurance, alors pour une dotation, le facteur d'assurance est égal à 1 moins delta fois le facteur de rente. Et donc, P fois le facteur de rente est égal à B fois 1 moins delta fois le facteur de rente. Donc, P est égal à B fois la valeur présente actuelle des prestations divisée par le facteur de rente. De même que le facteur de rente est égal à 1 moins la dotation divisée par delta. Et donc, P est égal à delta fois B fois le facteur d'assurance de la dotation divisé par 1 moins la valeur présente actuelle de la dotation pour 1 $. Donc, un exemple, j'ai une assurance vie entière de 1 000 $ plus un remboursement de toutes les primes payées sans intérêt payables au moment du décès. Donc, si la personne survit T années et meurt à T, alors il va avoir payé une prime P pendant T années. Donc, la somme totale de toutes les primes payées sans intérêt, c'est P fois T. Alors, s'il meurt après 1 an, et s'il meurt à T est égal à 1, il va avoir un remboursement des primes de P. S'il meurt après 2 ans, un remboursement de primes de 2P. À T est égal à 3, 3P. Donc, c'est une increasing insurance avec une première prestation de P. La prime viagère P est payable continuellement pendant l'année. Mu est égal à 0,01, delta est égal à 0,05, calculez P. Donc, P fois un facteur de rente viagère est égal à la valeur présente actuelle de 1 000 $ payable au moment du décès, plus P fois une increasing insurance, donc une assurance qui paye T au moment du décès. Alors, fois la prime P. Donc, notre facteur d'assurance est égal à mu sur mu plus delta. Notre facteur de rente est égal à 1 sur mu plus delta. Notre facteur d'assurance croissante, c'est l'intégrale de 0 à l'infini de t, e à la moins delta t fois e à la moins mu t fois mu. À ce moment-ci, vous devrez être familier avec les intégrales, les intégrales par partie. Je vais vous dire tout de suite, faites l'exercice à la maison par vous-même. C'est égal à mu sur mu plus delta au carré. Donc, c'est égal à 1 % divisé par 0,6 % au carré, qui est égal à, qui est égal à 1 sixième fois 16,6, qui est égal à 2 points quelque chose. Ce n'est pas vraiment nécessaire ici. Alors, P fois le facteur de rente est égal à 1000 fois un facteur d'assurance, alors 1000 fois 1 sixième, plus P fois 0,01 divisé par 0,06 au carré. Alors, P est une fonction de P. Plus tard aujourd'hui, quand on va voir les primes brutes, ça va être la même chose. Généralement, la prime, elle est déterminée selon les dépenses, mais les dépenses sont déterminées selon la prime. Alors, une des dépenses, c'est les commissions. Et les commissions, c'est généralement un pourcentage de la prime. Donc, P est dépendant de P. Et donc, on isole notre P qui est égal à 12. Donc, pour une assurance vie entière qui est juste de 1 000 $ sans le remboursement de prime, ce serait égal à 1000 fois le facteur. Alors, la prime serait égale à mu. Alors, la prime serait égale à mu qui est égal à 0,01. On a 1000 pièces de prestation, donc on aurait une prime qui est égale à 10. Vu qu'on a une increasing insurance, il y a 2 $ de plus parce qu'on a un remboursement de prime. En d'autres mots, qu'est-ce qui paye pour l'assurance? Vu qu'on rembourse les primes sans intérêt, c'est juste les intérêts sur les primes qui vont financer les prestations de décès.
OK. Alors, pour une assurance vie entière, P fois un facteur de rente viagère est égal à B fois un facteur d'assurance viagère. Pour une assurance temporaire H année, P fois un facteur de rente temporaire H année est égal à la valeur présente actuelle des prestations B fois un facteur d'assurance vie entière. Une assurance temporaire N année, B fois un facteur d'assurance vie temporaire N année est égal à P fois un facteur de rente euh, temporaire N année. Il se peut aussi on peut avoir une assurance temporaire 20 ans avec des primes payables pendant 10 ans. Donc, P fois un facteur de rente temporaire H année est égal à B fois un facteur d'assurance temporaire N année, où H doit nécessairement être plus petit que N. Alors, c'est illogique que l'assurance est échue, elle est expirée, et qu'on continue de payer des primes. Une dotation N année avec prime temporaire N année. Alors, P fois un facteur de rente temporaire N année est égal à B fois un facteur d'assurance dotation N année. Une dotation qui est payable pendant H années. Alors, P fois un facteur de rente temporaire H année. Donc, ce P va être plus grand que ce P, vu que c'est payé sur moins de périodes, est égal à B fois une dotation N année. Et on peut avoir aussi une assurance vie entière différée N année avec prime temporaire pendant la période différée. Donc, on a P qui est payable pendant N années. Et si la personne survit, son assurance est pleinement payée à l'âge de X plus N. Sauf que généralement, pour ce type d'assurance, tu vas avoir un remboursement de prime avant N si le décès a lieu avant N. Alors, ça a l'air d'être un peu louche. Tu payes des primes et tu meurs. Tu meurs à N-1, alors tu payes N-1 prime, tu meurs et il n'y a rien qui te vient. C'est vu comme louche. Alors, normalement, la prime, elle est établie de telle façon, elle est plus élevée que le pays initial et il y a un remboursement de primes pour un décès avant N année. Alors maintenant, jusqu'à présent, on a vu juste les primes P. Alors P, c'est pour une prime nivelée nette, nette de dépenses. Maintenant, on va regarder la prime G, la prime brute. Alors, G pour gross premium, souvent dénoté en français la grosse. Alors, c'est une prime qui tient compte des dépenses. Maintenant, quand on vend la police d'assurance au tout début, il y a un immense coût pour la compagnie d'assurance. Alors, la commission du courtier, généralement, sa commission est égale à 105 ou 110 de la prime de première année. Donc, quand on va voir les réserves, généralement, on va voir en matraque 2 les réserves. Quand on crée une nouvelle police d'assurance, on doit investir de l'argent pour financer cette police, vu que les coûts de première année sont plus grands que les primes qui sont reçues. Alors, on appelle ça New Business Strain en anglais. Alors, la commission, les dépenses de premières années sont énormes. Alors, le salaire de l'actuaire qui crée la police, c'est une dépense. À chaque année, on doit envoyer une lettre disant quelle est la valeur, la cash value, la valeur de remboursement si on lapse la police. On doit encaisser les chèques. Alors, on a les coûts annuels. Il y a les coûts fixes, le chauffage, l'électricité, l'Internet, le loyer. Le téléphone. Alors, les meubles, les ordinateurs, capital expenditures, c'est tout l'immobilier qu'on doit dépenser. Au décès, il se peut qu'il y ait un coût supplémentaire. Alors, pour une police de 1 million de dollars, il va généralement avoir une enquête. Alors, ça, c'est un coût qui est au décès. On peut avoir des coûts qui sont relatifs à la grandeur de la police. Alors, à un moment donné, j'entendais une rumeur que la voix de Pavarotti était assurée pour 1 milliard de dollars. Ce n'est pas un assureur qui va assurer 1 milliard de dollars. Il va racheter des polices d'assurance avec des réassureurs. On a aussi besoin on va mettre un peu d'argent de côté pour des écarts défavorables. Alors, on va charger un peu plus juste au cas où qu'on a plus de décès dans une année. Et bien sûr, la compagnie est là pour faire des profits. Alors, la différence entre G, la prime brute, et P, la prime nette, ben, ça, c'est, on va appeler ça la prime E pour dépenses. Alors, c'est implicite. Donc, la valeur présente actuelle des primes brutes, les grosses, est égale à la valeur présente actuelle des prestations. Alors, jusqu'à présent, la valeur présente actuelle des primes P est égale à la valeur présente actuelle des prestations. Dorénavant, ça va être la valeur présente actuelle des primes brutes est égale à la valeur présente actuelle des prestations plus la valeur présente actuelle des dépenses. Et donc, implicitement, on est capable de calculer une prime E. Alors, c'est la différence entre G et P. P, la valeur présente actuelle de P, des primes P, c'est égal à la valeur présente actuelle des prestations.
Donc, un exemple. J'ai la mortalité qui suit l'Illustrative Life Table à 6 J'ai une assurance financière de 1 000 payable à la fin de l'année du décès émise à une personne de 65 ans. Les dépenses annuelles sont de 2 plus 6 de la prime brute. Donc, les dépenses sont dépendantes de la prime brute. Par contre, ça va être des dépenses, ça va être une fonction linéaire. Alors, on ne va pas avoir des fonctions si complexes que ça. Alors, c'est égal à 2 plus 6 de G. Les primes et les dépenses sont payables en début d'année et les prestations sont payables en fin d'année. Donc, on va calculer la prime nette, P. On va calculer la prime brute, G. Et la différence entre les deux, c'est la prime, c'est le surplus qu'on charge pour dépenses. Alors, la prime nivelée E pour dépenses. Donc, la prime P, ben, c'est égal à la valeur présente actuarielle. Alors, P fois un facteur de rente viagère est égal à la valeur présente actuarielle des prestations, donc 1000 fois un facteur d'assurance vie entière. Donc, la prime nette est égale à 44,44 $. On peut changer toutes les dépenses qu'on veut. La prime P va tout le temps être de 44. Alors, si on change le schedule des dépenses, la prime P va tout le temps être de 44,44. Mais si on change les dépenses, la prime G va être différente. G, maintenant, est calculé de telle façon à ce que la valeur présente actuarielle des primes brutes est égale à la valeur présente actuarielle des prestations, donc 1000 fois A65, 439,80, plus la valeur présente actuarielle des dépenses. Donc, G est payé viagèrement. Donc, G fois un facteur de rente viagère est égal au 439,80 plus 2 plus 6 de G qui va être payé viagèrement. Tant que la personne est en vie, au début de chaque année, on va payer 2 plus 6 de G. Et donc, G fois le facteur de rente plus 439,80 est égal à 2 plus 6 de G fois le facteur de rente. Et maintenant, on a juste une inconnue, G. On est capable d'isoler G qui est égal à 49,40. La prime nette était de 44,44. La prime brute, elle est de 49,40. Et donc, la différence entre les deux, c'est la prime pour dépenses implicite au contrat, 4,96. Par contre, les dépenses de première année sont généralement beaucoup plus grandes que les dépenses des années subséquentes. Alors ici, on assume que toutes les dépenses pour chaque année, c'est 2 plus 6 de 49,40, donc un peu moins que 3 $. C'est aux alentours de 5 $, 4,96. Alors ici, vu que les dépenses sont nettes, les dépenses annuelles sont de 4,96. Alors 2 plus 6 de 49,40. Par contre, les primes ne sont pas nécessairement constantes. Et on va voir ça avec un deuxième exemple. Alors, on peut avoir aussi des coûts supplémentaires payés au décès. Alors, si on a une police de 100 000 ou de 1 million de dollars, puis, tu sais, le mari a 65 ans, la femme elle a 30 ans, on va voir une enquête, juste pour voir que la femme n'a pas empoisonné son mari. Alors, ça, c'est un coût supplémentaire au décès. Alors, supposons que l'enquête coûte 10 ou de 10 000 pour une police de 1 million ou 10 pour une police de 1 000 Ce 10 va être payé au décès. Donc, la valeur présente de ce coût va être D, qui est la dépense, fois un facteur d'assurance vie entière. Donc, vu que le D va être payé par la compagnie au décès. Une autre chose, souvent, les dépenses de première année sont beaucoup plus grandes que les dépenses des années subséquentes. Aussi, dans plusieurs cas, dans la plupart des cas, les dépenses de première année vont être plus que 100 de la prime G. Pourquoi? Les commissions du courtier d'assurance, celui qui a vendu l'assurance, lui, sa commission est de 105 de G. Alors, généralement, c'est 105 de G pour la vente et pendant 20 ans, il va recevoir une commission de 5 Alors, tu peux vendre une police d'assurance et tu peux quitter la compagnie et 20 ans plus tard, tu vas quand même recevoir une commission si le participant, si l'assuré continue de payer la prime G. 20 ans plus tard, tu vas recevoir ta dernière commission de 5 de G. Donc, comment est-ce qu'on va calculer ça? Alors, ici, on a des dépenses annuelles de 2 plus 6 de G. On va tout simplement dire qu'on a des dépenses pour toutes les années de 2 plus 6 de G, incluant la première année. Alors, 2 plus 6 de G font un facteur de rente viagère,
plus, au temps t est égal à 0, on a 6 supplémentaires et on a 14 de G de plus qui est payé juste au temps t est égal à 0. Donc, on va calculer la prime brute G. Donc, la valeur présente actuelle des prestations demeure inchangée, 400 000 A66, AA65, 439,80. La valeur présente actuelle des dépenses maintenant. Donc, pour chaque année, tant qu'il est en vie, en début d'année, on va payer 2 plus 6 de G. Ça inclut les dépenses de première année. Par contre, les dépenses de première année sont de 8 plus 20 de G. Donc, c'est 2 plus 6 de G et on va avoir un paiement supplémentaire à T est égal à 0, donc il n'est pas actualisé, de 6 plus 14 de G. Donc, au temps T est égal à 0, on a 6 plus 14 de G et 2 plus 6 de G, donc 8 plus 20 de G. Et toutes les années subséquentes, on va avoir 2 plus 6 de G. En plus, au décès, on va avoir une prestation, on va avoir une dépense de 10 à payer pour l'enquête, juste vérifier la paperasse, vérifier le certificat de décès, vérifier qu'il n'y avait pas un meurtre, qui est payable au moment du décès. Donc, 10, la valeur présente actuelle de cette dépense, c'est 10 fois un facteur d'assurance vie entière. Et donc, la valeur présente actuelle des grosses, c'est G fois un facteur de rente vie entière à 65 ans. Donc, G fois 9,89. Donc, la valeur présente actuelle des primes brutes, elle est égale à la valeur présente actuelle des prestations plus la valeur présente actuelle des dépenses. Donc, G fois un facteur de rente viagère est égal à la valeur présente actuelle des prestations plus la valeur présente actuelle des dépenses. Et en conséquence, on est capable de calculer G, qui est égal à 51,29. Remarquez que j'ai ajouté 2 dépenses supplémentaires. Et donc, en conséquence, la prime brute doit nécessairement être plus élevée. Mais la prime nivelée nette est toujours de 44,44. C'est juste la P est juste dépendant des prestations de décès. Donc, la prime pour dépenses n'est plus de 4,96, elle est maintenant de 6,85. Donc, la dépense initiale et la dépense au décès additionnel fait en sorte qu'on doit payer un autre 1,36, 1,33 de plus que la prime de tantôt. OK, et ça finit la matière d'aujourd'hui.